Bonjour à tous, je m'appelle Philippe Thébault, je suis astrophysicien à l'Observatoire de Paris et médiateur au Palais de la Découverte. Et aujourd'hui, je vais essayer de relever le défi de vous parler de l'observation des exoplanètes en utilisant une balle de ping-pong, une bille, un crayon de papier et une lampe frontale. C'est parti. Alors une exoplanète, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement une planète qui orbite autour d'une autre étoile que notre Soleil. Alors ces exoplanètes, ça fait très longtemps qu'on se doute qu'elles doivent exister, en fait depuis qu'on a compris que notre Soleil est une étoile semblable à beaucoup d'autres de celles que nous voyons dans le ciel la nuit. Et puisque notre Soleil est entouré de planètes, eh bien il est logique d'imaginer qu'au moins certaines autres étoiles doivent elles aussi être entourées de planètes. Alors pourquoi on a mis aussi longtemps à les détecter, ces exoplanètes? Pourquoi on a attendu 1995? Eh bien c'est parce que c'est très très difficile de les détecter, et ce pour deux raisons. Alors le premier problème, eh bien c'est que ces exoplanètes sont extrêmement loin de nous. Pour vous donner une idée, dites-vous que l'étoile la plus proche de nous après le Soleil, elle est située quand même à une distance de 40 000 milliards de kilomètres. Et à une telle distance, la planète va avoir un éclat extrêmement faible, je vais le représenter par ce petit point noir ici. Et en plus, dans votre télescope, il va être très difficile de distinguer cette planète de l'étoile qui est juste à côté. Et comme si ça ne suffisait pas, eh bien il y a un autre problème encore plus grave, c'est que l'étoile est beaucoup plus brillante que la planète. Par exemple, le Soleil est 10 milliards de fois plus brillant que la planète Terre. Donc concrètement, dans votre télescope, si votre planète est là, eh bien, si l'étoile est juste à côté, l'éclat de la planète va être totalement noyé dans la lumière de l'étoile. Concrètement, vous allez rien voir du tout. Et c'est pour ça qu'il est quasiment impossible de faire une image directe d'une planète à côté de son étoile. Et c'est pas comme ça qu'on a détecté les premières exoplanètes. Alors comment on a fait concrètement? Ces exoplanètes, on va les détecter de manière indirecte par l'effet qu'elles ont sur leur étoile. Alors le premier de ces effets, eh bien, c'est celui dû à leur gravité. Car même si la petite planète a une masse bien plus faible que son étoile, eh bien, elle est quand même capable de faire bouger cette étoile sur une minuscule orbite. Et ce déplacement de l'étoile, on peut le mesurer. Alors, pas la variation de position de l'étoile, mais la vitesse de l'étoile sur cette mini-orbite, et le fait que parfois l'étoile se rapproche de nous et parfois elle s'éloigne. On mesure en effet l'effet Doppler. Alors l'effet Doppler, c'est quelque chose qu'on connaît bien dans notre vie de tous les jours avec le son. C'est ça qui fait que le bruit d'une voiture qu'on voit passer le long de la route fait le son d'une voiture qui s'approche de nous a des ondes plus comprimées, donc plus aiguës, que celui d'une voiture qui s'éloigne, qui a des ondes plus dilatées et donc plus graves. Et bien pour la lumière, c'est pareil. La lumière qui provient d'une étoile qui se rapproche de vous, eh bien, a des ondes un peu plus comprimées et donc d'une couleur légèrement plus bleue que quand l'étoile s'éloigne de vous, où sa lumière sera légèrement décalée vers le rouge. Eh bien ce décalage Doppler, très petit, on peut le mesurer, et c'est ainsi qu'on a détecté la première exoplanète en 1995. L'autre méthode indirecte de détection s'appelle la méthode des transits. Alors pour vous l'expliquer, je vais reprendre ma lampe frontale, je vais reprendre mon petit point noir de la planète. Alors on a vu tout à l'heure qu'il est très difficile de voir une planète juste à côté de son étoile, son éclat est noyé dans celui de l'étoile. Mais si vous avez la chance d'être pile poil dans le bon alignement et de voir la planète passer devant son étoile, vous allez voir une chute de luminosité due au fait que la planète masque un peu de la lumière qui vient de l'étoile. Et bien cette chute de luminosité, elle est mesurable dans un télescope. Et en fait, c'est cette méthode des transits qui aujourd'hui est la plus efficace. C'est grâce à elle qu'on a détecté à peu près les 3/4 des exoplanètes connues à ce jour. Et à ce jour, des exoplanètes, on en connaît plus de 4000.